Le royaume de Dieu dont parlait Jésus, ce n'est pas le manger et boire. Ce n'est pas parce que tu manges bien, tu bois, tu saoules, tu fais tes fêtes, tu vas dans le restaurant, que tu diras que tu es dans le royaume. Non. Le royaume, c'est d'abord la joie. Le royaume, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Quand tu vis dans la justice, dans la joie et dans la paix, tu manifestes déjà le royaume. Parce que c'est ça le royaume de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu augmente davantage dans nos vies et que le royaume soit révélé, que la culture du royaume soit enseignée au travers de nos actes, nos comportements, dans nos familles, au travail et partout. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Alors nous allons continuer dans la même pensée. Après Sinaï, je vous avais enseigné, je vous avais annoncé que nous allons prendre tous les 3 mois, bien depuis juillet, nous sommes sortis en juillet, septembre jusqu'en décembre. Pourquoi pas même au-delà de décembre, nous allons toujours redécouvrir le message de Jésus, le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis un certain temps. Ceux qui sont absents, vous allez prendre, qui étaient absents, vous allez prendre le train en marche, poser des questions aux autres, méditer, faire des recherches, essayer de comprendre ce que je suis en train de comprendre en ce moment, à ce qui concerne le royaume. Alors, des fois, j'avais insisté sur une valeur fondamentale et très essentielle qui est l'amour. L'amour du prochain. La Bible nous dit, nous devons aimer Dieu. Nous devons aussi aimer notre prochain. J'ai insisté beaucoup sur l'amour du prochain. Et nous avons vu comment pratiquer l'amour du prochain. Certains le savaient certainement, pour pratiquer ça déjà, mais enseigner, se répéter. Tous, autant que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous devons nous efforcer à pratiquer la parole de Dieu, à pratiquer les valeurs du royaume. C'est à cela que nous allons voir la gloire et la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, je vais continuer. Je vais toucher une autre valeur, plus essentielle, aussi fondamentale, pas plus essentielle que l'amour, mais sinon c'est aussi une valeur fondamentale que nous allons voir ce matin. Mais avant cela, nous allons d'abord lire quelques passages bibliques qui parlent de cette valeur. Comme vous le savez déjà, nous allons lire Matthieu 6, 33. Nous allons aussi lire Romains 14, 17. Romains 14, 17. Nous allons lire aussi le psaume 89, 14 à 15. Le psaume 89, 14 à 15. Nous allons terminer avec Hébreux chapitre 1, verset 9. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a déjà des citoyens du royaume en ce lieu? Amen. Ou tout simplement des chrétiens? Parce que ceux qui sont dans la rubrique de chrétiens, c'est que ce sont des religieux. Le message du royaume est au-delà de la religion. Le message du royaume n'a pas de religion, n'a pas de dénomination, n'a pas de race, n'a pas d'ethnie. Si nous réclamons d'une communauté, d'un clan,
c'est que vous n'allez pas comprendre le message du royaume. C'est un message universel. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Vous connaissez bien ce passage? Lisons la Bible dans Matthieu 6 au verset 23. 6, 33. 6 à 3. 6, 33, 33. Ok, d'accord. Alors la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, et sa justice. Ou encore le royaume de et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Jésus s'adresse à ses disciples. La recherche du royaume est prioritaire. Et sa justice. À l'intérieur de ce royaume, il y a une justice. Lisons Romains 14. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Le royaume de Dieu dont parlait Jésus, ce n'est pas le manger et boire. Ce n'est pas parce que tu manges bien, tu bois, tu saoules, tu fais tes fêtes, tu vas dans les restaurants que tu diras que tu es dans le royaume. Non. Le royaume, c'est d'abord la joie. Le royaume, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Quand tu vis dans la justice, dans la joie et dans la paix, tu manifestes déjà le royaume. Parce que c'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Tu ne vis pas ces choses, tu es en dehors du royaume. Continuons. Psaume 89, 14 à 15. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est le trône sur lequel se positionne notre Dieu dans les cieux, le roi des rois. Son trône est fondé sur la justice et l'équité. Pas sur l'injustice, la haine, le mal, le péché, non. Notre roi qui est dans les cieux, son royaume, son trône, là où il est assis, se fondait sur la justice et l'équité. Alléluia. Et on va retenir cela. Et si tu veux être citoyen du royaume, tu dois veiller à ce que la justice soit en toi et l'équité. Lisons Hébreux 1, 9. Dieu aime ceux qui ont la justice. Dieu bénit ceux qui pratiquent la justice. Dieu récompense ceux qui pratiquent la justice. Hébreux 1, verset 9. La Bible déclare, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Amen. Tu as quoi? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, le mal, l'injustice, le péché. Tu as aimé la justice. Tu as aimé l'équité. Et tu as haï l'injustice ou encore l'iniquité. Tu as aimé le bien. Et tu as haï le mal. Et pour cela, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, une huile de fête, une huile d'allégresse dans notre version. Ici, nous voulons ressortir le mot justice. Aujourd'hui, nous parlons d'une valeur, c'est la justice de Dieu. La justice. Des fois, nous avons parlé de l'amour. Nous avons aussi parlé, je pense, nous avons parlé d'authenticité. Nous devons être authentiques, pas hypocrites. Il y a plusieurs valeurs que nous devons étudier. Il y en a plusieurs dans la vie. Si nous pratiquons ces valeurs, alors nous serons considérés comme des citoyens du royaume. Nous avons dit que le royaume est résumé par sa culture. La culture, c'est ce qui identifie un être, une nation, un groupe. Dans cette salle, il y a plusieurs ethnies. Mais chaque ethnie ici est identifiée par sa culture. Chaque nation a une culture. Sinon plusieurs cultures. On reconnaît une nation par sa culture. Mais Jésus veut nous parler d'un pays, d'une nation
le royaume. Mais ce royaume a une culture. Jésus est venu faire du marketing, la promotion de ce royaume. Si nous voulons rentrer dans ce royaume, nous devons embrasser la culture de ce royaume. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans ce royaume, le plus essentiel, ce n'est pas de manger et boire. Ce n'est pas un problème. Là, tu manges ceci, on mange ceci. Quand tu rentres dans le royaume, non. Ce royaume, ce sont d'abord les valeurs. Donc quand je parle du royaume, j'insiste sur les valeurs. Le royaume des cieux est résumé par ces valeurs. Quand je parle de la culture du royaume, nous devons penser aux valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est le plus important, le plus essentiel, le plus élevé. Que tous, c'est ce qui unit tout le monde. C'est là où tout le monde est d'accord. C'est ce qui fait l'unité du groupe, les valeurs. C'est ce qui gère une société. Et il y a plusieurs valeurs dont j'avais cité la dernière fois. Ici, ce matin, nous voulons parler de la justice. Là, Matthieu 3, Matthieu 6 plutôt, verset 33, il a dit la priorité, c'est la recherche du royaume et sa justice. Donc nous devons rechercher la justice de Dieu. La justice du royaume. Et nous allons nous poser donc la question, c'est quoi donc la justice dont on parle ici dans la Bible, dont Jésus parle ici, qu'on doit rechercher en tant que citoyen du royaume ou en tant que chrétien. La justice et le royaume de Dieu. La justice de Dieu est à la fois un attribut divin et un don offert aux croyants par la foi en Christ. La justice de Dieu témoigne de la sainteté de Dieu, de sa miséricorde et de son amour. La justice est une valeur, est une qualité de Dieu. De la même manière que nous disons que Dieu est vérité. Dieu n'a pas la vérité, mais Dieu est vérité. On dit Dieu est amour. On ne dit pas que Dieu a l'amour, mais Dieu est amour. Donc toutes les valeurs, les qualités, les attributs que nous citons de Dieu, quand nous les citons, nous n'utilisons pas le verbe avoir, nous utilisons le verbe être. Parce que ces attributs lui-même, c'est en phase. C'est pourquoi lorsqu'il s'est présenté à Moïse, lorsqu'il a dit, qu'est-ce que je dirais au peuple? C'est quoi ton nom? Il dit, je suis. Il s'appelle je suis. Il est le verbe être, conjugué au présent, à la première personne. On ne conjugue pas au passé, ni au futur, mais il est le je suis. Il est éternel. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Le temps chronos. Il n'y a que le temps kairos. Dieu, il est la justice. En lui, je ne dirais pas qu'il est la justice, mais il est la justice. Il est juste. La justice, c'est une qualité, une valeur du royaume. Une valeur, une qualité de notre Père, notre roi. De la même manière que nous parlons de l'amour. Donc si tu décides, tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas être citoyen du royaume des cieux et ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Tu dois refléter le roi. Tu dois refléter le roi qui est assis sur son trône dans les cieux, à la métropole. Vivre selon les valeurs du royaume, c'est faire allégeance au roi. C'est ce que nous disons vaguement aujourd'hui à l'internet, faire du talapou. Talapoulisme, je ne sais pas comment vous appelez ça. Être derrière quelqu'un, le soutenir, le lancer des fleurs, faire sa promotion. Ce n'est pas de bouche. Mais en pratiquant ces valeurs, tu es en train de soutenir Dieu. Tu es en train de faire allégeance à Dieu. Tu es en train de montrer que réellement je suis le royaume. Je suis de la majorité, pas de l'opposition.
Mais lorsque tu fais le contraire des valeurs du royaume, c'est que tu fais allégeance au diable, au prince des ténèbres. Parce que là, ici, il y a un royaume. C'est le royaume des ténèbres. Là où ces valeurs sont opposées aux valeurs du royaume aussi. Donc on doit faire un choix. Par aujourd'hui, nous sommes dans le royaume des ténèbres. Demain, je suis dans le royaume de lumière. Ce genre de personnes, Dieu dit, je te vomis. Je te vomis. Dieu nous consomme. Et si tu vois, tu es froid, tu es chaud à la fois, tu es tiède, il te vomit. Donc il faut une consécration totale. Donc la vie chrétienne n'est pas de la blague. Vivre dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une blague, c'est une responsabilité. C'est un engagement dur. La dernière fois, je vous ai dit ici, le message du royaume de Dieu que Jésus a prêché, c'est un appel divin. C'est un appel à la transformation de nos cœurs, de nos pensées, de notre mentalité. C'est un appel à la pratique des valeurs du royaume. C'est ça le message du royaume. C'est pourquoi ce message est basique et fondamental. On a laissé ce message pour sauter sur la grâce, sur le salut. Tout en marchant dans le désordre, au nom de la grâce, au nom de l'œuvre de la croix. Non. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On ne peut pas rentrer dans le royaume, on ne peut pas manifester le royaume si nous ne changeons pas le paradigme. Si nous n'enlevons pas ce qui est méchant et mauvais que nous avons hérité du royaume des ténèbres. Le vin nouveau, c'est dans les outre-neuves. La justice de Dieu, c'est une valeur du royaume que nous devons embrasser, que nous devons accepter, que nous devons pratiquer. Alléluia. Amen. Jésus enseignait beaucoup sur la justice. La justice va au-delà des règles et des lois extérieures. La justice dont Jésus enseignait concerne le cœur, comme d'autres valeurs. Je parle du cœur. Le royaume dont on parle aujourd'hui, c'est le cœur. C'est dans ton cœur que ça doit commencer. Une fois que c'est plein dans ton cœur, et tu as commencé à propager ça, à enseigner ça et à vivre ça. Parce que c'est déjà ça pris corps. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus a dit que nos actes que nous posons, le vol, la tuerie, les impudicités, viennent de notre cœur. Donc si notre cœur n'est pas chargé des valeurs du royaume, rien ne va bouger autour de nous. Nous allons toujours agir comme des païens, comme des mondains, comme des sorciers. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu vas à l'église. Tu dis que tu es citoyen du royaume. Mais regarde comment tu vis autour de toi. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quels sont les actes que tu poses autour de toi? On n'a pas besoin de voir, de prendre ton sac, ta victoire avec la Bible pour aller à l'église pour connaître ce que tu es du royaume. Le royaume, ce sont ces valeurs. Et quand c'est en plein, ça remplace les adultères. Quand tu vas agir, tu ne vas plus agir comme agent du diable, mais comme agent de Dieu. La justice est une valeur fondamentale qui englobe nos relations avec Dieu et avec les autres. La justice. Notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Quand on parle des autres, on parle maintenant de la justice sociale. La justice sociale. Dieu veut que nous soyons justes envers lui, aussi envers les autres. Et le contraire de la justice, c'est l'injustice. L'injustice, c'est le mal. La justice, c'est le bien, c'est l'équité. C'est synonyme de l'équité. L'équité est synonyme aussi de l'égalité. Mais l'équité est au-delà de l'égalité. J'avais pris l'exemple la dernière fois à la différence entre l'égalité et l'équité. J'avais entendu en politique qu'on disait l'égalité des chances. Mais non pas parler de l'équité, parce que l'équité englobe l'égalité.
Si on prend des personnes un peu plus grandes, on prend aussi des bébés, on dit bon, on donne tous la chance de monter sur l'estrade, ici, afin de voir dehors là-bas. Afin de voir ce qui se passe là-bas à Miami. On appelle les petits, les bébés là-bas. On appelle les adultes, les femmes, les hommes, tout le monde, parce que c'est l'égalité de chance. Donc on va prendre les gens, on va prendre tout le monde, toutes les générations, dire, mettez-vous ici à l'estrade, comme le prophète, et regardez là-bas. Malgré toute cette égalité, cette opportunité qu'on vous a donnée d'être tous sur le même socle, mais malgré tout, tous ne l'auront pas. Parce qu'il y a un problème de taille. Amen. Amen. Donc le problème de taille n'a pas été résolu. Amen. Il y aurait toujours comme une injustice. Or, l'équité, c'est quoi? Je vous amène tous ici, avec vos tailles, mais on va favoriser ceux qui sont courts. Donc on va prendre aussi les tabourets, on va apporter à ceux qui sont courts pour les amener au même niveau afin de regarder. Amen. De voir la même égalité, ce qu'on appelle l'équité. Donc c'est au-delà de l'égalité. Et Dieu veut l'équité. Puisque Dieu c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde. On voit la grâce de Dieu se manifester. Dieu n'est pas dit non, toi, comme tu es court, tu n'auras rien. Il veut que tous, les courts, les femmes, les noirs, les blancs, nous puissions tous voir. Nous puissions obtenir la même chose. Nous puissions manifester le royaume sur la terre. Moi, je vous ai dit que le message du royaume n'a pas de nationalité, n'a pas d'ethnie. Quand tu prêches l'amour, je dis tout le monde aime l'amour. Tout le monde veut qu'on puisse l'aimer. Donc la justice de Dieu est synonyme de l'équité. En tout et en tout. Entre nous, en couple, en famille, nous devons chercher la justice. Nous devons chercher l'équité. Hébreux 1:9 dit tu as aimé la justice. Tu as aimé l'équité. Et tu as haï l'iniquité, tu as haï l'injustice, tu as haï le mal. C'est pour cela, oh Dieu, ton Dieu, t'as choisi parmi les rois. Donc c'est l'application, la pratique de la justice et de l'équité qui va te différencier des autres. Vous serez nombreux pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs chrétiens, mais à cause de la pratique de l'équité et de la justice, Dieu va te prendre parmi le lot et il va te dire, mon fils, je te pose à vivre dans la joie. Amen. On dit une onction de joie. Une huile de joie. Non seulement toi-même tu vas manifester l'allégresse dans ta vie, mais quand les gens viendront autour de toi, ils seront contaminés. Parce que là on parle d'une nuit, donc une onction que Dieu te donne. L'onction de joie. Pour que cette onction de joie vienne dans ta vie, il faut aimer la justice. Il faut aimer l'équité par l'injustice. Si vous êtes du royaume de Dieu, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez marcher dans la justice. Vous devez révéler les valeurs de Dieu. Cette justice dont je parle n'existe pas sur la terre. Même si on va nous parler de justice, de l'autre côté, dans chaque pays, il y a toujours un palais de justice, un endroit où on va juger les gens. Et on nous montre même, on dessine même une balance de l'eau-verbal, avec nos assiettes, l'équilibre, on dit l'équité, on juge les problèmes sans tenir compte de la nationalité, sans tenir compte du genre, du sexe, sans tenir compte de la religion. En principe, c'est comme ça la justice. Mais vous allez voir dans ce monde, la justice n'est pas appliquée. C'est une justice erronée. Au lieu que ce soit la justice, c'est de l'injustice. Le bandit est à l'extérieur. Mais celui qui est juste, qui n'a pas commis le délit, c'est celui qui se retrouve en prison. Tu as raison, mais on va te donner le tort, on donne la raison à celui qui a tort. C'est comme ça dans le monde. Dans le monde des ténèbres, c'est comme ça. Même dans nos justices, nous parlons de justice, c'est comme ça. Même dans nos églises, c'est comme ça. Fait la différence.
comme le pasteur est telle ethnie, donc ceux-là vont être plus privilégiés que les autres. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Comme ceux-là paient leur dîme, ceux qui ne paient pas leur dîme, on les considère plus comme des êtres humains. On donne des postes à ceux qui sont riches et ceux qui n'en ont pas. On les balance. Ça, ce n'est pas l'équité. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu est au-dessus même de l'Église. Par des méchants. Nous sommes en compétition entre nous. Dans l'Église. Il n'y a plus de justice. Il n'y a pas d'équité. Comment aurons-nous la joie? Comment il y aura l'allégresse au sein de l'Église? Comment aurons-nous encore le pouvoir? Le monde a besoin de ce pouvoir. Et qui détient ce pouvoir? C'est l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas dans le monde, n'est pas au palais de justice, n'est pas au tribunal, n'est pas, comment dire, la présidence. Le Saint-Esprit est envoyé à l'Église. Et il vit dans nos cœurs. Au cœur des croyants, des personnes nées de nouveau. Pour faire quoi? C'est monsieur le gouverneur. Il est venu nous enseigner, nous transmettre la culture du royaume. Il est venu nous transmettre le pouvoir, la puissance. Il est venu nous redonner le pouvoir, l'autorité que nous avons perdu à aider. Et nous sommes les premiers à être accablés par les maladies. Nous sommes les premiers à courir encore chez les gammes. Nous sommes les premiers à se plaindre même chez les païens. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté le message du royaume. Le royaume, c'est vivre selon les valeurs. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est une clé. Et qu'est-ce qui va arriver après? Tout ce dont vous avez besoin viendra naturellement. Ça va suivre. Les habits, les mariages, la guérison, les enfants. Tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est remplie des opportunistes. Pas des véritables croyants nés de nouveau. Même nous, les pasteurs qui prêchons là, il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des professeurs de religion. Ils viennent prêcher Jésus au bout de l'air. Ils n'ont pas la révélation de Jésus. Ils viennent prêcher Jésus pour le ventre. Paul a dit, il y a des gens qui prêchent l'évangile du ventre. Pour se nourrir. Parce que là-bas dans le monde c'est précaire. Donc on peut qu'il y ait un nouveau business, c'est de créer l'église. Ça, c'est pas le royaume. Ça, c'est pas la mission de l'église. Nous devons nous réapproprier le message de Jésus. Nous devons redécouvrir le message de Jésus qui est le royaume de Dieu. Revenez donc au peuple de Dieu. Nettoyons nos cœurs. Nos cœurs doivent être purs. Nos cœurs consacrés à Dieu. Nous ne sommes pas plus malins que Dieu. Je disais que l'Église est remplie des opportunistes. C'est-à-dire que, comme on parlait tantôt, les infiltrés, ce sont des personnes qui sont là, qui n'ont pas nos intérêts, qui ne voient pas, qui n'ont pas, comment dire ça, le même enjeu que nous, qui ne regardent même pas dans la même direction que nous, mais ils sont venus juste pour eux-mêmes. On a dit que l'Église, on guérit, on vient pour la guérison. Mais ils ne connaissent pas le message fondamental de l'Église. Ils viennent pour le mariage, pour les enfants, pour le travail, pour ceci. Oui, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais Jésus a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume. Une fois que tu as trouvé le royaume et sa justice, l'autre chose-là viendront naturellement. Même si c'est dans la persécution, mais ça viendra certainement. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Et le royaume de Dieu est réel. C'est un territoire qui existe, mais dans les cieux. Nous avons vu au début, lorsque j'ai commencé à enseigner sur le royaume des cieux, je parlais que le monde est divisé à deux. Il y a les cieux et il y a la terre. Nous sommes sur la terre. Le Dieu qui a créé toutes les choses, il a décidé, lui, de vivre et de régner dans les cieux. Il a dit les cieux c'est pour Dieu, la terre pour les hommes. Il a dit régner, dominer. La terre nous appartient. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que nous n'avons jamais vécu dans ce royaume que ce royaume n'existe pas.
C'est là-bas que Jésus est arrivé. Il est venu nous parler des choses du royaume. Et quand il a commencé à prêcher, à vivre, à pratiquer les valeurs du royaume, vous avez vu comment le royaume s'est manifesté autour de lui. Il y avait des miracles, des signes, des prodiges. Les gens me posaient la question, mais celui-là, il a eu ce pouvoir où? Qui est cet homme? Ce n'est pas l'enfant de Joseph, ce n'est pas l'enfant de Marie. Tel n'est pas sa soeur, ce n'est pas son frère. Où lui vient ce pouvoir? Ce pouvoir dit le royaume est parmi vous. Repentez-vous. L'autre demande, mais nous on va voir Dieu. Dis, mais si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Parce que c'est ce que je fais, c'est ce que le roi fait. Un être normal de ce territoire ne peut pas manifester ce pouvoir. Même les magiciens, c'est impossible. Ce pouvoir me vient d'en haut. Mais pour avoir le pouvoir de Jésus, qui est en nous, mais presque déjà, par le Saint-Esprit, il faut marcher selon les valeurs. Il faut pratiquer la justice. Il faut pratiquer l'amour. Il faut pratiquer d'autres choses que nous allons étudier, telles que aussi la sainteté. La Bible déclare que Dieu est saint. Je ne dirais pas ici les 3 fois saint, non, ça c'est limité Dieu. Dieu ne peut pas être 3 fois saint. Sinon Satan va chercher à être 4 fois. Dieu est infiniment saint. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin de demeurer dans la sainteté. On va en venir, on va parler. Mais en parlant de la justice, dans le préambule, je disais que la justice peut avoir plusieurs connotations. Et synonyme de la sainteté et de la perfection de Dieu. Mais la justice dont on parle la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, est synonyme du don. Lorsque nous croyons en Jésus, nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, automatiquement nous sommes justifiés. Quand on dit nous sommes justifiés, ça veut dire que Dieu nous rend justes. Même si nous étions injustes à cause de notre péché, nous étions en faux avec Dieu, nous étions en faux injustes envers nos voisins, nos frères, mais une fois que tu acceptes Jésus, Jésus te rend juste. Dans le plan spirituel, tu es juste. De la même manière que tu es saint dans le plan spirituel, lorsque tu crois en Jésus, alors tu deviens aussi juste. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est la justice positionnelle. Nous sommes justifiés par position. Le fait que nous avons cru en Jésus, nous sommes venus en Jésus, nous avons cette justice en nous. Mais on doit travailler pour que cette justice se manifeste. Amen. C'est comme la sainteté, nous sommes saints en Jésus. Le jour où nous avons cru, nous sommes mis à part. Mais on doit manifester la sainteté. Mais si nous ne manifestons pas la sainteté, la justice de Dieu ou l'amour de Dieu, le monde va douter de notre justice. Le monde va douter de notre sainteté. Le monde va douter de notre amour. C'est ça le travail. Avoir le salut, être sauvé, être justifié, c'est une chose. Mais maintenir ce salut. Paul a dit, travaillez pour votre salut. Il s'agit de quel salut? Nous sommes déjà sauvés en Jésus. Comment on doit encore travailler pour le salut? Mais le travail qui consiste ici à se maintenir dans la sainteté. Tu as été déjà lavé. Nous étions comme des porcs, embourbés dans la boue, dans la saleté. On te lave, on t'amène à la maison. Ton boulot, c'est de te maintenir dans la sainteté. Amen. Quand l'impureté dit, tu dis, oh, l'impureté, moi je suis saint. Quand le diable te salue, tu dis, moi je suis déjà propre. Ton travail, c'est de maintenir dans cette sainteté, dans cette justice de Dieu. Tu te maintiens, après tu dois manifester cette justice en toi, autour de toi. Parce que le royaume, c'est ça aussi, c'est l'influence. Nous sommes le sel du monde. Nous sommes la lumière du monde. Comment on va éclairer le monde? Ce n'est pas une lampe en fait qu'on va allumer une torche. C'est que quand nous manifestons maintenant ces valeurs de manière extérieure, nous vivons selon ces valeurs. Les gens voient la justice, les gens voient l'amour, les gens voient ta sanctification, ta consécration. Ça va influencer ta famille. Amen. Ça va influencer ton église. La dernière fois, je disais ici, où les gens ne changent pas, arbre de vie, il n'y a pas l'amour, arbre de vie, il n'y a pas ceci. Ça ne peut pas commencer comme ça, en gros, on change nous tous. C'est l'individu. Le changement commence individuellement. Amen. Le réveil est d'abord individuel. Amen. Amen. Si moi, votre leader, je commence, je prends l'engagement d'appliquer ces choses au quotidien, pas seulement ici au pupitre, dans ma maison, avec mon épouse, avec mes enfants, partout. 1 plan, 2 plans, quand nous serons 3, nous allons voir le royaume ici. Le royaume est dans le cœur.
quand il est en nous, quand il est plein, rempli, il se manifeste dans ta part. Donc chaque maison devait être le royaume de Dieu sur la terre. Cette église devait être le royaume de Dieu. Tant que nous n'appliquons pas les valeurs de Dieu, nous sommes qu'une simple église, pas un royaume. Amen. Pas le royaume de Dieu. Tant que les valeurs de Dieu ne sont pas manifestes dans cet endroit, c'est que nous ne vivons pas le royaume. C'est pourquoi nous entendons la puissance. Nous demandons la puissance. Nous voulons le pouvoir. Nous voulons les guérisons. Ça ne vient pas pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas le royaume. Vous n'appliquez pas le royaume. Si vous voulez demeurer dans la joie, rejetez l'injustice, rejetez l'iniquité, Dieu va vous choisir parmi les hommes. Il va vous moindre une nuit de joie de fête. Une nuit dans les grâces. Lorsque tu es un démon, sors au nom de Jésus. Cancelle pas. À chaque fois, tu ne rates pas. Tu es en joie. Pourquoi? Parce que tu as compris quelque chose. Tu as rejeté le mal. Mais lorsque tu chasses les démons pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire, pour piétiner les autres, pour avoir du succès, pour aller à la présidence, tu n'as pas compris le royaume. Tu cherches ta propre gloire. Il n'y aura jamais lieu de joie sur ta tête. Mais tu as vu des échecs. En Côte d'Ivoire, il y avait un grand homme de Dieu, un prophète, Kako Séverin. Il faisait des miracles. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Il dit ceci, ça s'est fait. Un pasteur est venu. Dis-nous, Kako, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je suis pasteur comme toi. Comment toi, quand tu dis Dieu t'obéit? Et nous faisons quelque chose, ça ne se passe pas. Il dit certainement que tu as demandé quelque chose que tu n'as pas obéi. Parce que le secret en tout, c'est l'obéissance. Chacun ne peut pas aller à l'école théologique pour aller apprendre, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour être super. Non, c'est un appel. Et quand Dieu t'appelle, il t'amène à son école. L'épreuve. Là, il t'apprend à manifester les valeurs, telles que l'humilité. Tu n'es pas humble, tu es rempli d'orgueil. Dans l'école de Dieu, à une période donnée, à une classe donnée, il va te faire passer toute une année par des épreuves de l'humilité pour écraser ton orgueil. Et si tu ne réussis pas, tu répètes la classe. Peut-être c'est l'injustice qui est en toi. Dieu va te faire passer par l'école. Les épreuves pour détruire l'injustice. Mais Dieu n'a n'agit plus, j'ai pris, Dieu n'agit pas, les dieux ont changé. Quand j'avais commencé, les choses marchaient bien. Maintenant Dieu, mais non, là tu es à l'école. Dieu t'a d'abord attiré et t'a inscrit. Tu as d'abord inscrit, tu es là. Maintenant là tu dois aller en classe supérieure. Oui, tu dois aller en classe supérieure. Il veut nous imposer ces valeurs. Mais si à l'intérieur il y a déjà l'injustice, on va désinstaller l'injustice pour mettre la justice. En informatique, c'est faisable. On ne peut pas mettre deux logiciels, le même genre, le même type, dans le même endroit. Non, 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 non. On désinstalle d'abord l'ancien, qui est déjà périmé. Après, on remet l'autre, le nouveau. C'est ce que Dieu fait avec nous. Nous étions dans le camp de l'ennemi, dans le monde des ténèbres. Là-bas, avec des valeurs bizarres, mélangées, l'injustice, le mal, la vengeance, la colère, la haine, le ressentiment. Les gens vivent dans le même village, dans la même famille. 10 ans, 20 ans, ils ne se nomment pas. Ils ont des haines passées. Ils sont toujours là. Et tu viens en Jésus. Jésus m'a fait ici, Jésus m'a guéri. Jésus m'a donné la paix. Alléluia. Oh Seigneur, tu célèbres, tu danses pour on a fait là, on pleure. Mais tu ne veux pas désinstaller le logiciel colère. Le logiciel haine. Tu ne veux pas enlever le logiciel impulsité. Tu dis à l'église pour séduire le pasteur, pour séduire les frères. Il faut désinstaller ça. Si ce n'est pas le monde, si c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la sainteté. Le royaume de Dieu, c'est la pureté. Si tu ne désinstalles pas l'ancien logiciel là, ce n'est pas possible de manifester le royaume. Donc le royaume, c'est la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La repentance ici, c'est de changer votre mentalité. La repentance ici, renoncer à vos voies. La repentance ici, c'est de divorcer avec vos coutumes diaboliques, vos traditions sataniques. La repentance ici, c'est le changement radical à 180 degrés. Si tu marchais comme ça, dans le sens du mal, lorsqu'on t'enseigne le message du royaume, on t'enseigne les valeurs, tu décides aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu changes, tu tournes de dos.
au monde des ténèbres et tu marches dans la lumière. Tu vas commencer à voir le changement, la transformation. Tu vas voir les choses du royaume se manifester dans ta vie. C'est ça aussi chercher le royaume premièrement. C'est là que tu vas voir les habits venir. Tu vas voir les véhicules venir. Chez Dieu, rien n'est impossible. Amen. Dieu est en train de faire enrichir ce monde, ce païen pendant le monde entier. C'est pour nous les citoyens du royaume. Amen. Tu ne verras pas une voiture qui va venir du royaume de Dieu là-bas en haut. Un bateau pour te donner. Dieu va passer par même les païens là. Amen. Les corbeaux pour te donner le véhicule. Amen. Pour te donner une belle maison. Il va te donner le montant exact que tu cherches pour la rentrée scolaire. Peut-être pour l'opération de ton enfant. Mais il faut chercher premièrement l'eau. C'est Jésus, ce n'est pas Paul qui a dit cela. Chercher le royaume, c'est ça. Étudier comment fonctionne le royaume. Apprenez à connaître les principes du royaume, les clés du royaume, les lois du royaume. Si vous ne comprenez pas comment ces choses fonctionnent, ce n'est pas probable que vous puissiez vivre véritablement. Nous allons prendre donc Dieu au mot. Nous allons prendre Jésus au mot. Celui qui a enseigné ces choses, nous les enseignons, mais en pratiquons. Et si ça ne marche pas, tu dis Jésus, tu as dit ceci, je veux voir cela. Oui, la chose va marcher. Le message du royaume, ce n'est pas se préparer ici pour monter au ciel. Nous avons une mission sur la terre. C'est d'impacter, c'est d'influencer nos familles. Il y a des gens qui s'en foutent de leur famille. Hein. Ils sont là, ils viennent à l'église, pour eux, je suis sauvé, Jésus arrive, je pars, ces gens savent pour en enfer. Oh, c'est pas ça, notre mission. Si tu as prêché avec la bouche, tu ne comprends pas. Mais prêche avec le comportement. Pose des actes d'amour. Pendant qu'on t'insulte, toi tu bénis. Pendant qu'on t'a abandonné, on t'a rejeté, toi tu viens les apporter l'amour. Donne-leur de l'argent. Il y a une grande réunion, on a besoin de telle chose, peut-être quelqu'un qui est malade dans la famille vient donner plus que tout le monde. Pas vous dire que tu en as beaucoup, mais parce que tu montres l'amour. Ne dis pas moi aussi quand j'ai des problèmes, personne ne voit personne. Ma fille s'est mariée des fois, personne n'a participé. J'ai fait ceci. J'ai beaucoup investi dans la vie des gens. On ne me rend pas la monnaie. Ça, ce n'est pas le royaume. Amen. Si tu as prêché, ne comprends pas. Passe maintenant aux actes. Ils te font du mal, toi tu fais du bien. Amen. On te fait du mal, toi tu fais du bien. À un moment donné, mais ça c'est quelle personne? C'est un esprit ou comment? Oui, c'est ça le royaume. C'est pas facile, mais c'est facile avec le Saint-Esprit à nous. Si tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit, il va te donner des stratégies. Il va te consoler, il va te fortifier devant une épreuve, devant une injustice. Après la chose, tu dis, mais comment je fais pour supporter ça? Mais c'est le Saint-Esprit qui était en toi, qui t'a fortifié. La chose est déjà passée, tu te dis, mais comment je vais? Les gens là m'ont insulté, m'ont fait ceci, je n'ai pas rendu. Tu dis, Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Mais à cause de qui? Le Saint-Esprit qui est en nous. Est-ce que vous connaissez d'abord la personne du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons la révélation de monsieur le gouverneur qui a été mandaté pour gérer la colonie, la terre, pour nous aider à gérer la terre? La marche dans l'esprit. Ce n'est pas ton esprit avec le petit E. C'est marcher avec le Saint-Esprit, avec le GPS employé. Si vous obéissez au directif du GPS, vous laissez le Saint-Esprit devant, toi tu es derrière. Tu dis Saint-Esprit, tiens-moi la main. Il fait le pas, toi si tu fais. Tu vas être heureux. Mais si vous méconnaissez cet homme-là, cette personne-là, et vous le vivez de votre manière, vous allez tomber dans le tout. Vous allez le vivre comme dans le monde. Vous allez le vivre comme dans les ténèbres. Vous allez vivre comme vos ancêtres, vos parents qui sont compagnons. Mais si vous saisissez la main du Saint-Esprit, vous allez réussir. Celui qui nage avec Dieu ne se voit pas. Amen. Nager avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un oiseau. C'est une personne authentique, réelle. Il est à moi, il est à toi. Mais il est attristé. Il est éteint comme une lampe. À cause de tes actes, tu te dis que tu es chrétien, tu es du royaume, mais tu es encore dans le vol.
Tu es encore dans l'impudicité. Tu es dans l'injustice. Tu es dans les calomnies. Tu es dans le Congo ça. Tu es dans la vengeance. Tu es dans tout ce qui est méchant, qui est des ténèbres. Comment veux-tu que le Saint-Esprit puisse travailler en toi? C'est toi qui menaces Dieu même pour ta guérison. C'est toi qui menaces Dieu pour l'enfant de tes parents. Est-ce que Dieu est obligé de te soucier? Peuple de Dieu, changeons. Acceptons de changer. Acceptons cet évangile. Le reste, le Saint-Esprit fera. Obéissez. Il veut. Moi, je te parle de 5%. Les 95% revient au Saint-Esprit. Il sait que nous sommes des humains. Il sait que nous avons vécu et évolué dans le monde éternel. C'est pourquoi Jésus lui-même est venu vivre avec nous, voir comment ça se passe. C'est un avocat, il est aussi auprès du Père. Il est là, il pense. Il veille, il intercède pour nous. Vous devez d'abord connaître la personne du Saint-Esprit. On ne peut pas être citoyen du royaume sans le Saint-Esprit. On ne peut pas être un véritable chrétien sans le Saint-Esprit. On ne peut pas se sanctifier et mettre en pratique les valeurs du royaume sans le Saint-Esprit. Maintenant que vous cherchez le pasteur, vous cherchez l'apôtre, le bishop, il y a quelqu'un qui est plus puissant que le bishop, le bishop qui est au-dedans de toi, le Saint-Esprit. Il est dans ta barque, Jésus est dans ta barque. Pendant que tu es malade, je ne sais pas si c'est le sida, si c'est le cancer, quelle que soit la maladie qui t'attaque, mais je te dis que le Saint-Esprit est dans ta barque. Amen. Réveille le Saint-Esprit. Dans des pratiques, des valeurs de l'homme. Lui, il va se lever, il va menacer la barque. La même manière que Jésus dans la barque, il dormait, le vent comme était fort, les flots, l'eau commençait à rentrer dans leur pirogue, dans leur bateau. Les disciples ont dit, Jésus, maître, mais comment tu dors à l'aise, nous sommes en train de mourir. Il regarde comme si des hommes de peu de foi. Comment vous allez mourir et moi je suis là? Donc il y avait vous qui avez la vie et moi je n'ai pas la vie. Nous ne sommes pas dans le même bateau. Croyez-vous que vous allez mourir, moi je suis là? Homme de peu de foi. Jésus a menacé le monde. Il a menacé le feu. À la seconde, tout est arrêté. Amen. Ça, c'est quel homme? Même la nature l'obéit. C'est ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité. Marchez sur les serpents, les scorpions, sur le coup de la puissance de Dieu. Rien ne pourra vous nuire. Même la nature, même les maladies. La maladie a les oreilles. Pour parler à la maladie. Toi, maladie, écoute-moi bien. Je suis dans une alliance éternelle, l'alliance du sang de Jésus. Ma Bible me dit, la parole de Dieu me dit que par ces maîtresses, je suis guéri d'avance. Plusieurs générations, je n'étais même pas né, je ne savais pas que je devais exister. Mais le prophète Esaïe avait déjà annoncé cela. Amen. Donc j'étais déjà assuré dans la même geste spirituelle du royaume. Amen. Donc tu n'as pas le pouvoir sur moi. Tu n'as même pas l'autorité de me tuer. Mais tu es là pour la gloire de Dieu. Amen. Tout simplement pour que Dieu soit glorifié. Tous les jours, tu répètes ça. Tu répètes ça. Ta foi va remonter et Satan va se rabaisser. Amen. Alléluia. Amen. Tu menaces. Tu menaces. Seigneur, c'était maintenant pour notre verset biblique. Tu menaces, tu rends vraiment, tu menaces, tu proclames. Un jour comme un rêve, la chose est apparue. Tiens bon. Il y a aussi d'autres personnes, hormis l'alliance générale, ont des alliances particulières. Il y a des hommes de Dieu qui te disent que moi, depuis que je change, je ne suis pas malade. Ce n'est pas faux. C'est une alliance particulière. Dieu peut rentrer, il peut conclure une alliance avec toi, un deal avec toi. Mais il va te dire seulement, si tu me tires le mouchoir, tant que tu vas te tirer le mouchoir, jamais la maladie va venir. Amen. Mais le jour que tu vas arrêter de tirer le mouchoir, la maladie va venir. C'est ça l'alliance, c'est un contrat. Que ce soit dans le domaine des finances, mais dans le domaine des mariages, Dieu peut conclure une alliance avec toi. Amen. Toi aussi, tu peux provoquer une alliance avec toi, avec Dieu. On peut provoquer par une habitude, des bonnes habitudes.
Embrassons les valeurs. Marchons dans l'amour, pratiquons la justice. Aujourd'hui, je parle de la justice de Dieu. Pas la justice du monde. Là-bas, c'est erroné. Je parle de la justice de Dieu. Si Dieu devient injuste, ça veut dire que son trône, ce n'est même plus Lucifer qui va habituer à prendre son trône. Ça veut dire que le plus petit bien démon qui puisse exister, c'est de prendre le trône de Dieu. Parce que ce qui solidifie son trône, ce qui fortifie son trône, c'est la justice. C'est l'équité. S'il laisse l'équité, la justice, c'est fini. Son trône peut être ébranlé, peut être arraché. Si Lucifer n'a pas pu prendre le trône de Dieu, c'est encore cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comment depuis que je commençais le royaume de Dieu, prenons une nouveau de part. Et on a enseigné ça dans tous les sens. On était à le tronc commun, donc on parle de tout et de rien. Et là, on est maintenant des spécialistes. Nous sommes en faculté du royaume de Dieu. Amen. Amen. Là, nous sommes des spécialistes du royaume. On doit comprendre cela et vivre cela. Quand ça va se manifester, les gens viendront, on va les enseigner le royaume. Amen. Comment les choses marchent chez toi? Tu dis c'est parce que j'ai aimé la justice et j'ai haï l'injustice. C'est parce que j'ai aimé le bien et j'ai haï le mal. Une maman qui a fait ses enfants 5 bis, mais elle est injuste. Elle aime plus l'autre, l'autre on n'aime pas. Ça c'est l'injustice, ça n'est pas le royaume. Amen. L'équité veut dire quoi? Que même si que l'autre te rend des services, l'autre est bizarre, tant qu'ils sont sortis de ton ventre, donne l'amour à tout le monde. À cause de ton amour, un peut changer. Mais si tu marches avec l'injustice, ça ne va pas marcher. D'abord, quand on est en Jésus, on applique les méthodes du Seigneur. On applique les méthodes du Saint-Esprit. Il y a des cas qui ne sont même pas dans la Bible, tu ne peux pas connaître. Mais tu suis comme le Saint-Esprit a prévenu pour celle-là, pour celui-là, fais comme ça. Les gens viennent te demander, maman, comment tu as fait pour éduquer ton enfant? Parce que mon enfant c'est comme ça. Je dis, un jour, j'ai eu un rêve. Je ne cherchais pas les solutions chez les gens, mais je lisais la Bible. J'ai médité, j'écoutais le message. Un jour, j'ai eu une clé. Et j'ai appliqué cela à mon enfant. Alléluia. Amen. J'ai cherché dans le royaume, dans les principes du royaume, j'ai cherché à connaître quelle est la clé qu'il faut utiliser pour ramener mon enfant. Puisque rien n'est impossible à Dieu. Je suis supérieur du royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de voyous. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de malades. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de impudiques. Donc, je cherche la solution. Parce que celui qui a la notice de mon enfant, c'est Dieu. On a souvent créé son enveloppe dans le ventre de la mère. L'esprit de cet enfant vient du royaume. Celui qui fabrique les esprits, c'est Dieu. L'usine des esprits, c'est Dieu. C'est dans le royaume des cieux. On appelle ça comme il y a un terme connu. C'est la mise en quoi c'est sur la terre. Il y a des choses comme ça là, qu'on fabrique en Allemagne, partout. Maintenant, dans un pays, par exemple, voilà, non, même pas l'emballage, l'assemblage. Donc tu verras qu'on prend là-bas, on prend là-bas. Et c'est dans un pays, par exemple, Boeing, ou encore, comment on fabrique ça? Peut-être en Allemagne, on fabrique l'aile. Là-bas, c'est le moteur. Maintenant, en France, on vient tout rassembler. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça avec Dieu. Ton esprit, l'esprit de ton enfant là, est venu de là-bas. Nous ne croyons pas l'incarnation. Chacun esclave sa croyance. Si tu crois que ton enfant là, c'est ton grand-père qui est parti, qui est revenu, toi-même, tu seras esclave. Et tous les démons viendront là-dedans, tu crois à ça. Donc, quand l'enfant là de corps demande à Dieu quelle est la notice de celui-là, tu m'as donné 5, 10, les autres ne sont pas comme ça. Mais celui-là, j'ai besoin de sa notice. Amen. J'ai besoin de sa notice. Les autres pas pris. Pour demander la notice de l'élément qui est là-bas. Alléluia. Amen. Et dans la prière, parmi les principes et les lois du royaume, cherche à connaître comment ramener. Je vous ai dit que les démons sont faibles. Quand tu as la lumière, tu as la connaissance, le démon sort. C'est pas problème. Tu récites tout le livre de toutes les prières de l'Okuya. Ce n'est pas ça, papa. Tu peux crier, sauter, tant que tu es dans le péché. Quand tu n'es pas conforme au principe du royaume, le démon se moque de toi.
Dis comment toi tu vas me chasser. Comme on dit en langue que c'est 2 coqs ou 2 poules dans le panier. Qui va chasser l'autre? Hein? Vous connaissez ce proverbe-là, non? Toi tu es pécheur, le démon c'est un pécheur. Vous êtes tous les ténèbres. Qui va chasser l'autre? C'est pourquoi il refuse. Il traîne d'abord pour chasser. Ce n'est pas de fois un problème d'onction de puissance, puisque même l'onction vient sur la base aussi de l'application. Zacharias Foumou disait que l'obéissance, les démons vont t'obéir selon le pourcentage d'obéissance à la parole de Dieu. Si toi tu obéis à Dieu à 5%, les démons vont t'obéir à 5%. Si tu obéis à Dieu à 90%, ton pouvoir, ton autorité aussi augmente face aux démons. Parce que vous tous êtes des démons. Un démon, ce sont des opposants de Dieu, ce sont des méchants. Quand tu fais des mauvaises choses, comment veux-tu tu veux chasser l'autre? Les valeurs, la justice. Je parle de la justice sociale. Entre nous, entre les frères, à l'église. Elle dit qu'il ne faut pas faire à l'autre ce que toi tu ne veux pas qu'on te fasse. La règle de l'homme, c'est dit que si tu veux que l'autre te fasse une bonne chose, commence d'abord à faire la bonne chose. Toi, quand tu parles avec les gens, tu parles avec un esprit hautain, avec un esprit d'orgueil. Tu piétines, tu sous-estimes les gens. Mais toi, quand on va te rendre conseil, pourquoi tu vas parler comme ça? Mais c'est ce que tu vas faire. Côté du juste. Si tu crois que c'est comme ça, ça marche. Dans ton royaume, moi j'ai dit les vêtements, je ne blague pas quand je te dis la vérité. Oui, donc on va marcher en mode vérité. Parce que toi aussi là, tu n'es pas propre. Chez nous, en langue, il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas une fesse qui n'est pas la balle. Donc dis-moi que tu es propre. Parce que moi, c'est quand je dis que tu as la balle à telle place, tu vas te fâcher. Mais tu as dit comme ça en mode vérité. Accepte la vérité. Et les gens qui aiment la vérité, là, oh, un petit cœur. Tu balances une petite vérité, tu n'as même pas dormi, l'insomnie. Comment tu me dis ça? C'est pour ça. Le sommeil quitte, entend elle est spécialiste en vérité. Personne ne tient la vérité. Amen. La vérité, c'est Jésus. Amen. La vérité dans la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est qu'il faut honorer les autres. Il faut respecter les autres. La même manière que tu respectes les autres, il faut respecter. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Parce qu'il y a l'honneur, il y a le sang de l'honneur, le respect de l'autre. Au royaume aussi, c'est l'honneur. Il faut savoir honorer les gens. Tu honores les gens vont aussi t'honorer. Lui-même, Dieu a dit ça. Il dit, vous ne m'honorez pas. Il dit, moi j'honore les gens qui m'honorent. Si lui-même Dieu parle de ça, après quoi te nous autres là, tu m'honores, je t'honore. Mais si on ne t'honore pas, c'est l'injustice. Alléluia. Attention. C'est tellement incroyable. Je vais insister sur la pratique. Peut-être vous allez donner des exemples d'injustice. Je vais vous poser la question, qui a déjà vécu une injustice dans sa famille? Pour comprendre un peu le sens de l'injustice. Comment devons-nous rejeter l'injustice? C'est terrible. Nous sommes des familles africaines. Tu gardes les neveux, tu gardes les nièces, de ta femme, de ton mari, de tes propres enfants. Tu prends le costume morceau, tu donnes à tes enfants. Les enfants, les autres qui sont partis ailleurs, tu donnes les morceaux, les femmes, la soupe et la soupe. Maintenant, c'est les travaux. C'est ceux-là qui mangent, qui prennent la soupe là que tu envoies. Les enfants sont en train de faire manicure dans la chambre. Ils sont en train de dormir avec le téléphone. C'est de l'injustice. Amen. Et tu es en train de mourir tes propres enfants. Oui. Celui qui sème l'injustice va récolter quoi? L'injustice. Tu es en train de mourir tes propres enfants. Et tu vas dire à la ménage de l'église, ah non, souffre. Pasteur, nous sommes devenus comme les gangas. Ça les dépasse comment sur le pasteur. Pour moi, je suis juste en train de patiner. Nous avons chassé le démon de ton enfant là. Éduque, change toi-même. Commence à te repentir. Peut-être Dieu laisse ces choses-là pour que tu changes. Tout ce que je vous ai dit que l'école de Dieu va te faire passer par des épreuves que tu ne vas pas comprendre. Quand l'enfant était bien, c'est l'enfant que j'aimais bien, je ne sais pas comment elle a changé. Rentre d'abord en toi-même, Seigneur. Est-ce que j'ai raté quelque part? Seigneur, est-ce que c'est à cause de ça? Tu demandes pardon, tu pleures, tu pries.
Si c'est Dieu, cette affaire va changer. Amen. Amen. Si c'est le diable, tu te lèves de la prière, tu chasses l'entité qui est derrière. Parce que tout le monde, nous avons tous commis des dégâts à un certain niveau. Mais quand ça dépasse la limite, ça insiste, c'est qu'il y a un démon qui est déjà installé. Il faut chercher comment le désinstaller. Il faut l'enlever. Alléluia. Amen. Le démon de l'alcool aime l'alcool. Maintenant, comment chasser le démon de l'alcool? Tu le prives de l'alcool. 1 mois, 2 mois, 1 an. Il va d'abord supporter, dire, lui, fait jouer comme ça, il va encore boire. Tu dis, cette fois-ci, il n'y a plus. Tu insistes. 1 an. Quoi? Ça fait 1 an, je ne bois pas. Moi, je préfère aller sur boire ça. J'espère qu'il n'y a pas de conseils ici. Parce que boire ça, boire encore. Donc, tu vas te désenvoûter, ça c'est faux. Il part. Parce qu'il a bien trop patienté. Il ne boit plus. L'impudicité, c'est la même chose. Le vol, c'est la même chose. Le mensonge, c'est la même chose. Prive-lui de sa bouche, parce que les démons viennent là, c'est pour agir. Ils n'ont pas de corps. Ils ne savent pas comment accomplir leur dessein. Ils ne savent pas comment faire l'allégeance à Satan. Donc ils ont besoin de corps, comme Dieu a besoin de corps, ils ont aussi besoin de corps. Mais tu le prives. Alléluia. Amen. Mais seul tu ne peux pas. Il faut être toujours en communauté. Il ne faut jamais cacher ton péché. Sois toujours en communauté. Dis que là, voilà ce qui m'embête. Vous êtes là dans la prière, dans la sécurité. Vous êtes dans un milieu où on ne suit plus ces choses-là. Mais si tu vas chez un ami ou un frère en Christ qui suit les films X en cachette, vous allez suivre ensemble, vous êtes tous des imprévus. Tu vas chez un frère en Christ qui te console, mais il boit ses bières en cachette, vous allez tous boire ensemble. Cherche celui qui ne fait pas ces choses. Tu vas te faire. Tu te demandes comment tu fais. Comment tu as fait pour résister. Il faut avoir une colère sainte. Je suis en train de parler de la justice de Dieu. Et l'opposé de cette justice, c'est l'injustice, c'est le mal. Dieu veut que nous puissions pratiquer l'équité dans nos familles, dans nos maisons, avec nos femmes, avec nos maris, même à l'école. N'aimez pas l'injustice. C'est une mauvaise chose. Sinon, nous n'aurons jamais la joie. Nous n'aurons jamais la joie. Demeurez dans la justice. Demeurez dans la justice. Alléluia. Amen. Demeurons dans la justice. Cherchons la justice de Dieu. C'est comme ça les vêtements, les mariages, tout ce que nous avons besoin. Jésus a dit que ça va venir seul. Donc c'est la clé de la provision. C'est la clé de l'abondance. C'est d'abord trouver le royaume. Tu remplis de haine, de mensonges, d'injustice. Mais tu viens quand même à l'église, tu chantes, tu sautes, tu fais tout. Tu manges dans la Sainte Seine. Non, le royaume, ce n'est pas la religion. La Sainte Seine, la tout cela. Ça, c'est la religion. La religion ne sauve personne. Mais le royaume, l'application du royaume, dans ta maison, voilà ce que les choses changent. Parce que Dieu a besoin de toi pour influencer l'autre. Tu es un modèle dans ta famille. Quand l'autre disait que non, moi, c'est impossible, je ne peux pas changer. Mais quand toi, qui étais aussi acteur, tu étais bizarre, tu as changé. On te dit, mais comment tu ne peux pas changer? Mais regarde, elle a changé, non? Mais il a fait comment? Mais il partait à l'église. On va dire, mais amène-moi un peu dans l'église. Des fois, c'est même ton pari qui a dit, mais s'il te plaît, si tu peux m'amener l'enfant à l'église. Pourquoi? C'est parce qu'il t'a dû changer. Mais si tu ne changes pas, qui va te recommander quelqu'un? Rien. Parce qu'on vient, on danse, on sort, on repart à la maison, on vit comme on veut dans la maison, on revient, on sort, on danse, on repart, on vit comme on veut. C'est terminé. Jésus arrive bientôt, nous avons une mission. Et lorsque le message, la bonne nouvelle, sera prêché dans tout le monde entier, c'est un signe qui montre que bientôt je vais venir. Mais nous avons laissé ce message. Nous avons sauvé seulement que Jésus sauve. Ce n'est même plus Jésus sauve, c'est mon prophète qui sauve. Viens là-bas, Nathalie. Le prophète qui fait. Le prophète fait ceci. Tu vas maintenant me prêcher, au lieu de prêcher Jésus. Prêcher Jésus par le prophète. Sinon, quand tu vas arriver ici, ça ne va pas marcher. On va te traiter de menteur. Jésus qui est. Tu le commences à le chercher dans ta maison. Toi, tu ne peux pas me prier, tu vas me chercher dans ta maison. Tu pries Jésus, tu pries Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et par la puissance du Saint-Esprit, on peut te orienter vers un homme de Dieu.
ou dans ce ministère, tu es prêt à guérison. Alors, est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On ne s'arrête pas seulement à dire Amen, mais appliquons. Ce sont des leçons que nous prenons, des leçons de vie. Donc à la maison, commençons à pratiquer. Mercredi, je vais décortiquer, nous allons faire des exemples des injustices. Vous-même aussi, vous allez m'amener des exemples d'injustices que vous avez vus dans vos familles, autour de vous, à l'école. Parce qu'on doit rejeter ça au milieu de nous. Même ici, à l'église, on doit rejeter ça. Nous devons marcher dans la justice. La justice n'a pas d'ethnie, n'a pas de genre, n'a pas de race. C'est comme l'amour. La justice de Dieu est liée aussi à l'amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. Nous avons été sauvés pas parce que nous avons fait du bien à Jésus ou à Dieu. C'est par amour que nous sommes sauvés. C'est par amour que Dieu nous appelle dans son royaume. C'est par amour qu'il veut que nous devions des citoyens. C'est par amour que Dieu nous a donné son pouvoir. Que Dieu soit loué. Le même Dieu qui nous a enseigné nous aide à faire croître ce message dans notre cœur, à changer, à influencer notre entourage. Ce message ne s'arrête pas seulement à nous, nous devons influencer autour de nous. Je m'arrête là avec un petit témoignage, mais ce n'est pas pour glorifier la personne. Dieu nous connaît depuis le ventre de notre maman. Depuis la fondation du monde, le jour qui nous appelait pour nous amener dans ce service-là, il nous avait déjà loin dans le ventre. Et quand nous sortons, même si vous êtes 20, 30, quand Dieu dit que toi tu vas aller faire ça, tu seras perturbé, à un moment donné dans ta jeunesse, mais tu auras une force qui te met toujours à part. Là, je suis dans ma belle famille, dans le ventre de mon épouse là-bas, sa mère, je pense qu'ils sont 9. Chacun a son caractère, son comportement. Et la majorité, comme je disais ce matin, j'ai dit avec elle, je disais que je passe chez vous là, c'est la plantation de maïs. Chez nous en Inde, on dit Nyongipou. C'est-à-dire que tous les maïs sont là-bas. Il n'y a pas les jeunes, il n'y a pas les vieux, tout le monde est au de l'école. Donc quand ça gaspille tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avec la sagesse, sinon arrêtons le feu. Quand ça a dégringolé là-bas, je sors de ma chambre, je regarde madame, je dis pasteur, règle le problème là. Il faut toujours quelqu'un essayer de diminuer le feu. Ils ont créé notre problème, je ne sais pas quoi et quoi. Il a dit seulement à son frère, à sa belle-fille, rendez-vous à Libreville. C'est là-bas que moi je vais vous parler. Ils sont arrivés ici à conseiller. Il fallait traiter le problème hier, quelque part. Un problème difficile. Sur combien ils sont, elle était seule à voir un autre point de vue, une autre manière de voir les choses. Pendant qu'elle disait que je parle, allons-y, nous ne parle pas. Mais si tu parles là-bas, il faut aller dire ça, il faut aller dire non. Leur point de vue bizarre. Elle a dit que c'est vous qui m'avez envoyé là-bas, moi je ne peux pas régler ça, je sais. Et quand elle allait régler le problème, je ne suis pas venu mettre le feu, mais je suis venu arrêter. Que ce soit toi, que ce soit toi, on veut tous mes frères. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Donc voici la vision de la famille, voici ce que je veux, voici ce que je suis venu dire. Et moi j'étais aux aguets, j'étais en train de prier, il ne faudrait pas qu'il y ait le feu là-bas. Quand elle est venue, je pose la question, ça marche. Ce sont même les mêmes personnes qui étaient en train de dire que vraiment dans notre famille, s'il y a vraiment des chrétiens, quelqu'un qui est converti, il n'y a que toi. Même elle-même, l'actrice, a reconnu ça. N'est-ce pas? Ah mais je dis, mais non, il y a l'autre aussi. Il dit non, notre là n'est pas au niveau de celle-là. Parce que alors comment son petit frère était fâché, il partait là-bas, c'est pour les gaspiller. Mais elle a eu assez mots. Non, on ne parle pas comme ça. Elle a fait le Dieu, elle a balancé à toute la famille. Il y a ceux qui félicitent, d'autres qui disent ceci, mais ils sont contents de la manière qu'elle a résolu le problème. Elle a retrouvé l'injustice. Elle n'a pas donné raison à quelqu'un, elle n'a pas donné tort à quelqu'un, mais il fallait arranger tout au nom de la famille. La famille est sacrée. Alléluia. Donc même ces païens qui regardent à distance, quand vous allez prier comme cela, la prochaine fois tu verras, les gens viendront maintenant demander. D'abord même avant ça, les gens demandent conseil ici.
Ils viennent ici pour demander le conseil. Ils viennent ici pour se plaindre. Pourtant, elle n'est pas l'aîné de la famille. Elle occupe, je ne sais pas si c'est la 7e place. Pas pour jeter les fleurs, mais c'est pour dire que notre mission, nous, en tant qu'agents de lumière, nous devons influencer notre famille. Le même matin, quand on dit venez écouter l'évangile, beaucoup ne vont pas refuser. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est là où tu puises ces valeurs, les valeurs de justice. Elle n'a pas pris la part de son frère pour rejeter la belle fille, parce qu'elle est de l'autre famille, donc on doit piétiner, écraser, parce qu'elle revient de notre famille. Non! Au contraire, le mariage, je dis marier, c'est s'associer, c'est se mélanger pour devenir une seule personne, une même famille. Mais pourquoi toujours, quand c'est dans ta famille qu'on a fait le fait, tu supportes? Quand c'est de l'autre côté, là-bas où je suis parti marier, là vous criez partout, non, je ne peux plus respirer. C'est de l'injustice. Supporte comme tu supportes chez toi, supporte aussi là-bas. Surtout nous qui sommes en Jésus, devons être équilibrés. Ton beau-père, ta belle-mère n'est pas ton nom. C'est le arrangement de ta famille. Amen. Si dans le monde on fait ça, toi ne fais pas ça en tant que chrétien. Comprends toujours, mets-toi toujours à la place de l'autre pour bien juger de manière neutre. Mais si tu prends déjà un camp, tu ne peux pas juger une affaire. Et pense aussi que demain, ça peut aussi toi, ça peut arriver comme ça. Mais comment tu vas prier devant Dieu? Souvenez-vous de la prière de notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Après on dit quoi? Donne-nous aujourd'hui, et quoi? Voilà. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, ça c'est une prière piège. Si tu n'as jamais pardonné les offenses, Dieu ne va pas te pardonner. Parce qu'on dit comme. Jésus a d'abord regardé le pays quand il a pardonné quand. C'est pas validé. Quand tu n'as pas encore pardonné. Donc c'est une prière piège. On récite les jours, pardonne, tu n'as jamais pardonné, Jésus ne va pas te pardonner. Il dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça serait Dieu serait injuste. Dieu serait injuste. Toi tu ne pardonnes pas, mais toi on te pardonne. Non, pardonne d'abord pour qu'on équilibre les choses. C'est ça l'équité, n'est-ce pas? C'est le tous au même diapason. Toi tu es pardonné, l'autre est pardonné. Parce que quand j'avais enseigné le péché peut être contre Dieu, le péché peut être contre l'autre, le péché peut être contre soi-même. Vous comprenez le péché? Voilà, le péché a plusieurs directions. Vous avez péché contre Dieu, vous avez péché contre vous-même. Vous connaissez le péché contre soi-même. C'est la Bible. Tu ne connais pas le péché quand tu pêches contre toi-même. C'est le péché d'impudicité. C'est ça, non? Ah, tu as combien? Non, 1 Corinthiens 6. Lisez. Parce qu'il y a des choses de nous à comprendre. On parle de ça. Le péché qui souille ton corps, c'est ce péché d'impunité, d'impudicité. Tu prends l'onction, tu prends le sel, tu frottes sur le bas de terre, tu prends le crachat, tu mets à la nuque. Ça ne va pas marcher. Change d'abord le camp. Quitte l'opposition, viens de la majorité. Donc tu prêches contre toi. Donc si toi, tu ne te répands pas, tu ne pardonnes pas l'autre qui t'a offensé, et tu viens devant Dieu et se dire pardonne-moi, c'est inutile, c'est cadeau. Alléluia! Lève-toi, pays l'éternel, et commence à l'an de l'action de grâce. Prie véritablement que Dieu nous aide. Et nous avons parlé de l'injustice, mais en nous, nous avons encore cette injustice-là. Nous voulons beaucoup gagner, même en famille, nous voulons manger plus que les autres. Nous sommes tous les enfants de maman, nous avons tous les mêmes ventres. Mais quand tu viens servir, tu veux prendre une grosse assiette avec beaucoup de morceaux, l'autre viendra prendre les os. C'est de l'injustice, c'est méchant. Et c'est même associé à l'égoïsme. Amen. Donc il faut penser à toutes ces choses-là. Chacun doit rentrer à soi-même, mais que Dieu va me dire où tu as vu l'injustice dans ta famille, que Dieu a commis cela. Prie maintenant, demande à Dieu de te donner de l'aide.